Avant même de débuter la construction du kit de feu perfection, on va s'intéresser à une partie qui est souvent oubliée et qui pourtant a son importance, le nid. C'est lui qui va transformer la braise en flamme. Pour confectionner notre nid, on choisira tout d'abord de prendre des herbes sèches ou du moins des fibres. On peut en trouver également sur l'écorce des châtaigniers. Ces fibres doivent rendre l'ensemble cohérent et pouvoir brûler. À l'écran, vous voyez des fibres de clématite. Elles sont extraites de l'écorce qui se détache et qui forment ces petits bâtonnets. À l'intérieur de notre nid, on pourra mettre différentes substances qui sont chargées de propager la braise. Ici, du papier bouleau, c'est tout simplement l'écorce de bouleau qui se dessèche et qui se craquelle. C'est facilement enlevable à la main. Deux autres excellents propagateurs de braise, ce sont la massette, dont les akènes permettent de créer des flammes, mais aussi de propager la combustion au sein du nid. Et puis les akènes de clématite, cette liane qui produit des sortes de graines ailées blanchâtres que l'on trouve facilement en hiver. De par leur aspect duveteux, la massette et la clématite vont nous permettre de propager la braise, mais aussi de la transformer en flamme facilement. Et enfin de l'écorce de bouleau qui va servir à la fois à brûler et à assurer une combustion et une flamme assez importante, mais aussi à se protéger les doigts lorsque le nid prendra feu. Parmi les meilleures ressources pour confectionner un nid, il faut bien entendu penser à l'herbe sèche, qui est quand même une ressource qu'on peut trouver assez facilement, qui est facile à modeler, et lorsqu'on l'ébouriffe bien, elle va libérer toutes ces petites fibres qui vont être facilement inflammables. Donc ça, on essaye de la garder au sec. Pour faciliter la prise lorsque l'herbe est un peu sèche, j'aime bien mettre au milieu de mon nid certaines petites ressources qui sont très fibreuses, aérées et en général facilement trouvables sèches. Parmi elles, le rhozomacète. Là, je l'ai mis dans du papier alu parce que ça s'ébouille facilement. Et d'ailleurs, je vous conseille de toujours le transporter dans un petit sac plastique bien fermé. Sinon, votre sac à dos va être bien pourri après. Et bon courage pour enlever tous les akènes qui sont là-dedans. J'ai également ramassé un petit peu de papier bouleau, en tout cas je le surnomme comme ça. Il s'agit de l'écorce externe du bouleau qui se dessèche et qui meurt. En réalité, ça ressemble un petit peu à une mue de l'arbre. Alors c'est pas terrible pour faire des flammes, par contre c'est pas mal pour propager la braise à l'intérieur du nid. Une autre ressource dont je vous ai parlé également, c'était les akènes de clématite qui sont trouvables aussi sèches lorsqu'elles sont bien exposées au soleil. Par contre, elles ont tendance à accumuler pas mal d'humidité. Toujours est-il que le papier bouleau, la massette et les akènes de clématite, j'en fais un petit mélange que je garde dans une boîte. Et lorsque j'ai besoin, je mets ce petit mélange au milieu de mon nid. Ça va me permettre de propager la braise plus facilement, de gagner en chaleur et donc d'enflammer plus facilement les herbes sèches, même si elles sont un petit peu humides. Ça aura toujours ça de gagner. La base de notre nid sera constituée de fibres, que ce soit des herbes, de la mousse ou même des fibres extraites d'une écorce, comme le tilleul ou le châtaignier par exemple. Pour débuter la construction de notre nid, on a déjà froissé et aéré les fibres qui sont ici des herbes sèches. On va ensuite y rajouter des petits morceaux d'écorce de bouleau qui resteront cependant à la périphérie du nid. Les écorces de bouleau auront deux fonctions. Lorsque les flammes naîtront, elles pourront prendre feu et les huiles essentielles qui sont contenues à l'intérieur permettront d'entretenir la flamme le temps de poser du petit bois dessus par exemple. L'autre fonction que j'apprécie particulièrement, c'est que je mets des gros copeaux d'écorce de bouleau à l'extérieur du nid. Du coup, ça protège un petit peu les doigts lorsque la température du nid s'élève ou même lorsque les premières flammes sortent. Ça évite de se brûler et d'avoir des jolies cloques après. Les herbes que vous voyez à l'écran étaient un petit peu humides, du coup à l'intérieur je rajoute un petit mélange. Ici, des morceaux de papier bouleau que je dispose à l'intérieur. Ils serviront à propager la braise.
Et dernier ingrédient que je transporte toujours dans un sac plastique parce que je me souviens très bien de la première fois où je l'ai mis dans mon sac à dos, je peux vous dire que ça a été sympa à nettoyer, ce sont les akènes de Massette. Il s'agit en fait des graines qui sont disposées sur le cigare de cette espèce de roseau. Le gros intérêt, c'est que lorsque vous trouvez un cigare sur un roseau, tant qu'il n'est pas éclaté, en fait, il reste sec à l'intérieur. Donc c'est très facile de se procurer ce genre de choses dans les zones humides. J'en dispose une bonne pincée à l'intérieur en aérant le tout. Ça va permettre à la fois de propager la braise parce que ça va entrer en combustion assez facilement, mais ça va aussi faciliter la transformation en flamme. On peut obtenir à peu près le même résultat avec la clématite. Une fois que le nid est prêt, il ne reste plus qu'à créer une braise et à souffler dessus. Après avoir obtenu votre première braise, vous pouvez la disposer à l'intérieur du nid au niveau des akènes de Massette. Il faudra alors refermer le nid pour emmitoufler la braise à l'intérieur de toutes ses fibres sans pour autant l'étouffer. On viendra ensuite souffler dessus gentiment en essayant de toujours garder à l'œil le rougeoiement de cette braise qui est alimentée par l'oxygène qu'on lui apporte. Il faut souffler tout doucement dessus au début pour ne pas éteindre en fait cette combustion. Et dans l'idéal, il faut souffler au-dessus de sa tête. Là, pour les besoins de la vidéo, j'ai essayé de souffler devant la caméra. Le problème, c'est que la fumée m'est revenue vite fait dans la figure. Plus le nid va gagner en température, plus la braise va s'étendre et plus vous verrez de lumière rouge à l'intérieur. Il faut essayer de garder un œil dessus car c'est un bon indicateur de l'état de combustion du nid. Plus l'intérieur est lumineux, plus il est rouge, plus la braise s'est propagée. Cela signifie qu'on peut souffler de plus en plus fort dessus, toujours longuement, doucement, mais avec un petit peu plus d'insistance. La quantité de fumée et de lumière qui se dégage du nid augmente peu à peu, jusqu'à ce que les flammes naissent enfin. Félicitations, il ne reste plus qu'à ajouter du bois pour démarrer un vrai feu de camp. Dans les prochaines vidéos, on s'attardera un petit peu plus sur les objets du kit de feu par friction. D'ici là, on se retrouve sur la page Facebook de Nature Aventure Survie et sur le blog. Bonne journée, bon bushcraft à tous.